c'est un miracle permanent, une communauté monastique. De pouvoir faire vivre ensemble 25 hommes ou 20 femmes ou je ne sais pas combien, bon, ensemble, jour et nuit ensemble, c'est un miracle permanent. Aujourd'hui, je pense que le propre de la règle de Benoît, c'est de vivre une humanité réconciliée, heureuse. L'abbé doit être de manière à être plus aimé que craint. La règle de saint Benoît est en effet au monachisme ce que l'écriture est à l'Église ou à la Révélation. L'actuel père abbé de Cîteaux, dont Olivier, compare la règle de saint Benoît à un code de la route qui, une fois intégré, devient le possible d'une route ensemble. Et de fait, vivre ensemble, c'est le propre d'une humanité éclairée et on peut ajouter sauvée. Saint Benoît écrit à un moment de l'histoire extrêmement singulier du point de vue de l'histoire juridique, de l'histoire du droit. Le VIe siècle, en effet, c'est une période où le droit même cesse d'opérer dans une partie très importante de l'Europe. Il est remplacé par des coutumes, il est remplacé souvent par la force, par la violence. Les autorités, les grandes autorités impériales et toute leur architecture administrative et judiciaire ont pratiquement disparu. Il y a un vide du droit qui est énorme. Alors il y a donc déjà là chez saint Benoît quelque chose de très très singulier qui devrait le faire apparaître comme une des clés de la reconstitution du droit en Occident. Il y a d'autres règles. La règle de Saint-Augustin, les règlements de Saint-François d'Assise, les exercices de Saint-Ignace. Mais saint Benoît, pour le cénobitisme, donc pour une vie monastique ensemble, sous l'autorité d'un abbé, c'est la possibilité pour des hommes ou des femmes réunis entre eux de devenir enfants de Dieu. Il y a un type génial qui s'appelle Benoît qui dit « Ah, si on veut survivre, il faut accueillir les barbares ». Et c'est ce qui fait son premier novice, c'est un barbare. Et en même temps, un chapitre ou deux après, on va voir Benoît accueillant 2 jeunes fils de patriciens romains. Si ceux-là arrivent à vivre ensemble, alors c'est sûr que 15 siècles après, on peut encore vivre ensemble. Mais c'est à cette condition même d'être toujours prêt à accueillir le barbare. Alors c'est profondément ce que veut saint Benoît, ce que nous dit saint Benoît, qui était je dis quelquefois de façon aussi un peu exagérée, mais un obsédé du vivre ensemble, mais qui a vraiment voulu, dès le VIe siècle, dès la lecture de la règle, que vivent ensemble, alors même toit, même table, même oratoire, des anciens et des jeunes, des malades et des bien portants, des faibles et des forts, et on peut rajouter tout ce qui fait aujourd'hui la vérité d'une humanité. On a là à la fois un modèle civil, civique, public, juridique, judiciaire, administratif, économique, on le sait bien, les monastères sont très prospères, culturel, les monastères vont être des refuges de la culture et de conservation du savoir et des patrimoines anciens, et puis aussi un grand modèle religieux, un grand modèle spirituel. Dans l'histoire officielle, on nous apprend que la démocratie, c'est la démocratie athénienne, puis la démocratie anglaise, éventuellement le parlementarisme anglais, et puis les Lumières. Et puis en dehors de ça, on ne sait pas quelles sont les origines profondes de la démocratie. En réalité, lorsqu'on étudie le fonctionnement des communautés monastiques depuis l'origine telle qu'on peut les connaître, et essentiellement à travers la règle de saint Benoît, on s'aperçoit que l'idéal démocratique tel que nous le concevons aujourd'hui, il est présent très tôt dans les communautés religieuses. Et c'est dans les communautés religieuses que cet idéal démocratique a pris d'abord sa source,
On pourrait parler de démocratie élective, mais de type monarchiste quand même, parce qu'une fois que l'abbé a acquiescé à cette élection par ses frères, il reçoit une bénédiction de la part de l'Église, et à partir de là, comme le dit saint Benoît, toute l'organisation du monastère dépend de lui. C'est le génie de Benoît d'avoir institué l'ordre de profession pour casser tous les rangs hiérarchiques mondains. L'âge ne vaut plus rien, l'argent ne vaut rien, l'extraction sociale ne vaut rien, puisque tout ça est surclassé et remis à zéro par le rang, c'est-à-dire l'entrée au monastère, la date de la profession, qui est la seule chose qui vaille. Donc celui qui a fait profession à 60 ans, dans le rang, il est derrière ceux qui ont 35 peut-être, ou 27 ans, mais qui ont fait profession avant lui. Alors il met le rang minimal, et c'est ce rang de profession qui est au fond le moment où Dieu m'a regardé et m'a appelé, m'a fait la grâce de me dire, allez, là, tu te donnes, tu y vas, je te prends, je te soulève. L'histoire va démontrer que cet idéal n'a pas toujours été réalisé, mais il a toujours été présent dans l'histoire monastique. On parle beaucoup d'une dette des pays pauvres, des pays du Sud, par rapport au Nord. Les pays du Sud doivent quelque chose au Nord. Et en fait, quand on y pense, le réchauffement climatique, dû à la consommation d'énergie, il est suscité par qui? Par le Nord. Et qu'est-ce qui en paye le coût? L'abbé, il est élu par la communauté. Donc il ne s'arroge pas ce pouvoir ou cette possibilité de servir. Par contre, à partir du moment où il a dit oui à cette élection, il doit tenir sa place. Et ça, c'est très important. L'abbé, s'il ne tient pas sa place, la communauté se part en déliquescence. Il n'y a pas d'ordre possible, il n'y a pas de hiérarchie possible dans les pouvoirs, il n'y a pas d'autorité incarnée. On est dans des époques où il faut que le pouvoir soit personnalisé. Le pouvoir ne peut pas être abstrait. L'abbé est la loi animée, hein, plein du souffle de Dieu. En général, le scrutin commence par un bout de papier, ce qu'on pourrait appeler un sondage, où chacun peut mettre jusqu'à 3 noms. Quand on a 3 noms à donner, je ne sais pas si on pense à des qualités, mais on pense à des hommes. On se dit, tel frère, je pense tel frère peut faire l'unité de la communauté. À un moment, on est venu me chercher, on m'a rien dit d'ailleurs, on m'a fait entrer dans cette pièce. Et on m'a dit, voilà, les frères vous ont élu, acceptez-vous. Et donc ce jour-là, j'ai dit oui. Et à partir de ce moment-là, je suis devenu abbé. Que je voyais le charisme qu'avait mon prédécesseur et moi, j'avais rien de tout ça. Ce qui m'a donné confiance, c'est la scène de l'Évangile où les apôtres sont dans la barque pendant la nuit, la tempête, etc. Et puis il y a Jésus qui arrive et qui marche sur l'eau. N'ayez pas peur, c'est moi. Et Saint-Pierre qui lui dit, mais si c'est toi, Seigneur, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Et viens. Et il monte, il descend du bateau et il marche sur l'eau vers le Christ. Et tant qu'il regarde le Christ, pas de problème. Mais à partir du moment où il regarde, mais ça va pas, je suis sur l'eau, il y a les vagues, etc., là il se met à plonger. Et je me suis dit, mais voilà, il suffit que je regarde le Christ, si le Seigneur m'appelle, il suffit que je le regarde tout le temps et ça marchera. Et même si je suis un pauvre avec mes limites, etc., c'est pas grave, ça marchera tant que je regarderai le Christ. Ça m'a donné la paix. Pendant 3 ans, j'étais incapable de signer Père Abbé, tout ce que j'écrivais. Je mettais Frère François ou Père François, je ne sais pas, mais... Et je n'ai pu que 3 ans après, quand il y a eu une visite canonique, là il y a l'abbé général qui a vu, et qui est venu, qui a écouté tout le monde, etc. Puis j'ai senti qu'ils étaient tous contents de moi, alors là ça m'a donné confiance et là c'est parti. La culture démocratique repose bien entendu sur l'esprit de responsabilité de ceux qui élisent, les dirigeants. Mais elle repose également sur les qualités que l'on va rechercher dans le dirigeant, en l'occurrence
pour l'abbé. Et donc on va réfléchir dans certaines règles à vraiment quelles sont les qualités que doit posséder l'abbé. Il y a des frères ou des pères qui sont par exemple extrêmement compétents en théologie, d'autres extrêmement bons gestionnaires en matière de finances, le troisième qui est un super chantre. Bon. Mais ça, c'est des qualités personnelles qui peuvent rayonner sur la communauté. Moi, je préférerais quelqu'un d'un peu plus médiocre, mais qui fasse la communion du groupe. Il faut quelqu'un qui permette à l'esprit, qui est l'esprit de Dieu, j'espère, de circuler entre nous. Clémence, pleine de douceur et de l'amour de Dieu. Antoine, quel Antoine de Padoue. Béni. Si l'abbé est trop charismatique, en impressionne trop, bah, à mon avis, c'est dangereux. C'est dangereux parce que, du coup, tous les autres font confiance à son charisme et s'effacent et ne développent pas leur personnalité. Et ça peut tourner vers le gourou, enfin, des choses comme ça. Et d'une part, ça peut tourner vers le gourou, et d'autre part, une personnalité très charismatique, on l'a vu souvent, ça, je crois, dans les communautés. Peut-être qu'elle va faire l'unité autour d'elle pendant un moment, mais quand il disparaît, il n'y a plus personne. Personne n'est habitué à assumer des responsabilités, et c'est la panique. Je crois que c'est l'humanité qui compte en premier. On ne peut pas vivre une quête de Dieu si on n'est pas enraciné dans l'humain. Et c'est ça l'incarnation. Le Christ est venu prendre notre condition, nous apprendre à vivre, et de cette vie, il y a la divinisation. Et donc, parce qu'on est vraiment homme, on devient participant de la nature de Dieu. Donc c'est l'humanité. Et aujourd'hui, je pense que le propre de la règle de Benoît, c'est de vivre une humanité réconciliée, heureuse. Et donc le premier rôle de la prieure ou de l'abbé, ça va être de créer un climat où chacun peut être vraiment soi, exister dans une relation humaine à l'image et à la ressemblance de Dieu. Le rôle que je vois à l'abbé, vous voyez, dans la main, c'est pas d'être le majeur, c'est pas d'être le plus grand, c'est d'être le pouce, c'est d'être en face. C'est-à-dire que c'est ce qui transforme la griffe animale en main humaine, c'est le pouce. Il fait face. Et donc l'abbé dans la communauté est constamment capable de faire face à chacun, de prendre du recul et d'amener les frères, eux aussi, à se positionner en face à face. Je crois que c'est un garant de l'altérité. Il doit s'appliquer à vivre ce qu'il enseigne pour que les autres soient encouragés à le faire. D'ailleurs, saint Benoît dit, on espère qu'il régnera plus, enfin il régnera plus, il dirigera plus sa communauté par l'exemple que par ses paroles. Il dit que l'abbé doit être de manière à être plus aimé que craint. Faut le jeter. Oui, c'est ça. Ouais. Donc, sœur Marie et sœur Xavier. Oui, je vais aller à l'infirmerie. C'est pas, c'est pas fini. Ah ouais, c'est pas grave, c'était pas fini. Ah, bah, Ça me dit la très forte importance, la grande importance de la présence de l'abbé dans la communauté. Là où est l'abbé, s'il n'y est pas avec ses pieds, alors la parole ne suffit pas. En parole et en acte, il faut les deux. Et la présence, c'est une catégorie aussi, un peu une espèce de catégorie limite de ce qui est donné comme idéal au moine. Être présent à celui qui est présent, être présent à ce Dieu qui nous regarde, qui fait attention à nous, faire attention à celui qui fait attention à nous. Et dès lors, l'abbé doit exceller dans la présence. Avant tout qu'il ait l'humilité, et s'il ne peut accorder ce qu'on lui demande, qu'il donne au moins une bonne réponse selon qu'il est écrit
une bonne parole vaut mieux qu'un don excellent. Pour aller à Dieu, il y a une manière, même dans les choses temporelles, il y a une manière de se comporter. Pour celui qui cherche Dieu, il ne se comportera pas comme un autre qui ne chercherait pas Dieu ou qui ne chercherait pas à vivre en harmonie avec l'Évangile. Ce que propose saint Benoît, donc, c'est qu'il y ait, même si on ne peut pas donner, une bonne parole, avec amabilité, avec disponibilité. C'est une délicatesse de la vie fraternelle, c'est cette amabilité dont parle saint Benoît et qui manifeste l'humilité qui régit les rapports entre On parle de démocratie directe en parlant de règles bénédictines. On dit, mais la démocratie directe, elle ne peut bien s'organiser que si les membres de la communauté n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. C'est le rôle des chapitres, où chacun peut s'exprimer très régulièrement sur toutes les affaires de la communauté. Benoît précise, on écoutera la parole du plus jeune. Pourquoi il dit le plus jeune? Parce que c'est le moins autorisé. C'est celui qui a la plus petite voix, qui est très timide, qui n'ose à peine dire l'idée qui lui est passée par la tête. Mais si on écoute celui-là qui a une si petite voix et si peu d'autorité, ça veut dire qu'on a très bien écouté tous les autres. Si on est capable d'aller jusqu'à écouter cette voix très fine. Alors c'est ça la promesse de la vie monastique, c'est que l'esprit n'appartient à personne. Il est là, entre nous, il circule quand les frères s'écoutent tous. Et l'abbé doit être un super écoutant. Dieu vient s'en aide. Tous les 3 ans, 3 à 4 ans, entre 3 et 4 ans, le visiteur, qui est un père abbé élu par la province, le visiteur vient et il écoute pendant une semaine toute la communauté. Pendant une semaine, il écoute tous les frères, jusqu'au dernier arrivé, un par un. C'est pour ça que ça dure 8 jours. Et à la fin de cette semaine, il va rendre un rapport qui est quand même assez développé. Il va rencontrer le conseil, il va rencontrer l'abbé. Et donc, et là, éventuellement, il dira à l'abbé, écoute, tu sais, je crois que tu devrais remettre ta démission. Le moment me paraît opportun parce que tu as fait ton temps et puis les frères aspirent à autre chose. Bon, ça, c'est bien que ça existe. C'est sain, c'est bon. Il faut penser que la vie religieuse, la vie monastique en particulier, on ne peut la comprendre que sur un plan surnaturel, spirituel. On n'est pas une pension de famille pour vieilles filles pieuses. On est des femmes qui ont entendu un appel de Dieu à vivre cette vie monastique, cette recherche de Dieu, sous le gouvernement d'un abbé, d'une prieure, qui vraiment, à nos yeux, dans la foi, tient la place du Christ. Ce n'est pas on pense qu'il tient la place du Christ, on le croit, vraiment. Il nous transmet la parole de Dieu. C'est une des choses très difficiles pour moi de me dire que à travers ma personne, il y a le Seigneur qui peut passer. Je dois faire sans cesse un acte de foi en me disant, c'est pas moi qui ai choisi d'être abbé, c'est le Seigneur qui me pousse, allez, avance, je suis avec toi. Et l'acte de foi des frères qui doivent me regarder en disant, à travers cet homme-là qui est limité, qui est pauvre, qui a ses limites comme tout le monde, c'est le Christ qui nous conduit. On a le même acte de foi à poser les uns et les autres. Je ne peux pas tous les jours me dire, en me levant, c'est le Christ, c'est évident. Bon, elle tient la place du Christ, on le sait, c'est comme ça. Bon, c'est comme ça qu'on est réunis. Parce que le frère malade aussi, il est considéré comme le Christ, même s'il est empoisonnant. Bon.
Je ne me prends pas pour le Christ, c'est bien évident. Hein. Mais en même temps, je vais essayer de travailler en moi-même et pour les autres à la manière dont il aurait pu le faire. Chez nous, et c'est un peu à l'encontre de la nature, sont les fils qui font le père. Une élection abbatiale, c'est paradoxal, mais ce sont des fils qui se donnent un père, ce qui est à l'envers du mouvement naturel où un père engendre. Chacun des frères, pour être vraiment homme et vraiment frère, doit être fils. Et c'est ce que le Christ nous apprend. Il n'y a pas d'autre chemin pour aller à Dieu que de devenir fils. Hein? Je ne fais rien que le Père ne m'ait commandé. Et je vais vers le Père. Toute la vie du Christ, c'est d'aller vers le Père. Et du coup, quand les frères acceptent de se mettre à l'école d'un père, hein, père abbé, eh bien, ils deviennent fils et ensemble, nous devenons enfants de Dieu. Cette maternité, elle est surtout dans l'ordre, comme une mère a envie de donner le meilleur pour que l'autre puisse être à sa vraie place et en ayant sa vraie stature. Et je crois que c'est ça le rôle d'une vraie mère, c'est d'essayer d'orienter, de conseiller, de guider. Mais après, la liberté de l'autre, elle est là aussi. Saint Benoît, dans la règle, ne parle jamais de surveiller, mais il parle de veiller sur, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Donc l'abbé doit veiller sur les frères. Surveiller, soupçonner, c'est deux éléments, à mon avis, qu'il faut vraiment repousser au maximum quand on est abbé et abbesse. Saint Benoît dit que si on rentre dans le soupçon, on n'aura jamais de repos. Et c'est vrai. La fraternité, c'est le défi biblique. Hein. Caïn et Abel, premier frère, premier meurtre. Et puis, ça ne fait que Sem, Cam, Japhet, les trois fils de Noé. Cam sera l'esclave de ses frères. Oh, esclavage. Ensuite, on a quoi? On a Isaac et Ismaël. Bon, on a Jacob et Ésaü. Et puis le meurtre de Joseph, Joseph vendu par ses frères. Bon, toute l'histoire de la Genèse nous dit, est-ce qu'on peut être frère sans se haïr? Alors, même Benoît, au chapitre 4, dans le rappel de ce qu'il faudra faire pour être moine, dit ne pas tuer. Voilà, ne pas tuer. Commencer par là. Saint Benoît lui-même s'est rendu compte, après avoir rédigé la règle, qu'il y avait cette dimension de fraternité qui n'était pas assez soulignée. Il a ajouté certains chapitres sur l'obéissance mutuelle et sur cette dimension fraternelle. C'est ce qu'on appelle la spiritualité de communion, c'est-à-dire prendre conscience, avoir vraiment foi que l'autre est un don de Dieu. Si l'autre est un ennemi ou un empêcheur de tourner en rond, je n'ai qu'une envie, c'est de l'éliminer, pour moi. Tandis que si l'autre est vraiment un don de Dieu, je ne peux que le recevoir, accueillir et marcher avec lui, car je suis aussi un don pour lui. La personne, elle est bien plus que ce que l'on en voit. La personne, c'est un mystère, c'est une histoire sacrée, comme dit Jean Vanier, et on ne peut pas la piétiner. Ça implique le respect. Et qui dit respect, dit aussi responsabilité, à mon avis. Je suis responsable de l'autre aussi. Je suis responsable de moi-même, je dois me respecter moi-même, je suis responsable de moi-même, je dois respecter l'autre et être responsable de l'autre. Chaque être humain dans ce qu'il vit, c'est aussi fondamental pour l'humanité. C'est pas justement un électron qui passe, non. On est vraiment un corps, on est tous reliés. Et voilà, je crois que chacun là où on est,
ce que l'on donne, ce que l'on fait, c'est important. L'abbé fera toujours passer la miséricorde avant le jugement. Ça, c'est ce que nous dit la règle. Il doit faire attention à ne pas gratter trop fort la rouille, se rappeler du roseau froissé, etc. Enfin, la miséricorde avant le jugement. Quand on rentre en vie monastique, il nous est posé une question. Sœur Untel, que demandes-tu? La réponse, c'est la miséricorde de Dieu est celle de l'ordre. Moi, à chaque fois, c'est une réponse, je l'ai dite moi-même, mais ça me donne les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce que la miséricorde, ça veut dire, moi je suis misérable, mais je sais que je peux être aimée, et l'autre est misérable aussi, mais je peux l'aimer aussi avec ses misères. Et pour pouvoir s'aimer, il faut se pardonner. Donc là, enfin, moi, rien que cette phrase, voilà, je crois que j'ai pas assez de ma vie à la méditer, parce qu'en demandant cette miséricorde, on s'engage à la donner. Ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. C'est dans la règle de Benoît. Mais c'est fort comme phrase. Ça veut dire qu'on n'est jamais perdu. Si l'abbé est craint, ça veut dire que la relation n'est pas juste. Je dirais qu'il n'y a communauté, au sens fort du terme, la communauté, elle existe quand les membres de cette communauté n'ont plus peur les uns des autres. Si on n'a plus peur, on aime. Que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Rends-nous dociles à l'esprit de concorde et d'unité, de pardon et de paix. Si l'autorité vient parce qu'on est l'aîné, si on vient parce que voilà, on est mis sur un piédestal, ben, il ne faut pas y rester. Il faut dire, ben, attends, c'est pas ça. Hein. Et donc d'apprendre ici, d'apprendre que voilà, l'autorité, elle va être au service de ta croissance, donc de ta responsabilité, de ta liberté, de devenir, voilà, de t'engager et pas simplement d'être soumis ou d'exécuter. Au point de départ, l'autorité, c'est celui qui donne la croissance. Augmentum crescere, hein, voilà, qui donne la croissance. Et on est au cœur même de la dynamique évangélique. Jésus a parlé du règne de Dieu, Jésus a parlé de sa vie, Jésus a parlé de son enseignement comme une graine qui va porter du fruit, donc qui est appelée à grandir. Donc voilà l'autorité. Si l'on entre profondément dans la vie de Jésus, Jésus n'a pas été autoritaire, hein, pas du tout, jamais. Hein. Et Jésus suscite quoi? Jésus fait aller toujours plus en avant. Très, très rarement, sauf quelques colères, quelques saintes colères, Jésus n'emploie jamais la force. Il est toujours dans la douceur et dans l'humilité, c'est-à-dire dans le retrait. Chaque fois qu'il y a eu reconnaissance, autorité, c'est parce que l'on reconnaît en lui une parole qui s'impose, une parole à laquelle on peut accorder son crédit. De la même manière, l'abbé, si dans sa parole on ne peut plus porter de crédit, je crois que ce sera la révolution dans le monastère et il se passera des choses. Pour moi, l'action de Dieu, c'est souvent celle-ci, en cela même qu'il est Père. Hein. Il est Père en ce qu'il appelle. Ce n'est pas tellement qu'il ordonne. Non, il appelle, il invite, il propose. Est-ce que tu ne ferais pas ça? Est-ce que tu n'irais pas ici?
Est-ce que ça ne te plairait pas de faire ceci ou cela? D'ailleurs, dans les paraboles, Jésus nous montre un Dieu qui invite, venez à mon banquet, je vous donne une fête. Ah ben non, je suis pris, j'ai pas envie de venir, je suis en train de j'ai ma sœur à aller voir, etc. Donc c'est les hommes qui se débinent, mais Dieu appelle. Et par contre, quand il ordonne, quand il commande, je trouve que c'est incroyablement profond. Qu'est-ce qu'il donne comme ordre? Il nous commande d'aimer, il nous commande l'amour, alors que c'est lui qui nous donne l'amour, lui qui est l'amour. Il nous l'ordonne. Pourquoi il nous l'ordonne? Pour nous libérer de toute dette. L'obéissance, ça ne va pas de soi tout de suite, mais ça s'apprend. Tout ça est vu dans notre règle de vie commune de Saint-Benoît. Donc sûrement, c'est parce que depuis des générations, ce n'est pas facile. Donne à ton Église de fructifier encore, comblée de joie. La prière nous est donnée pour qu'on puisse obéir, c'est-à-dire pour qu'on puisse suivre le Christ dans son obéissance. Et donc l'obéissance, elle est volontaire, c'est moi qui l'ai choisie. C'est vraiment ma part à moi. C'est pas seulement elle qui me demande d'obéir, non, c'est moi. C'est moi qui ai fait le choix d'obéir pour suivre le Christ. Dans ce consentement, je suis libre. Je ne le subis pas. Mère Marie-Madeleine me suggère de travailler à la cuisine. Et ça, d'expérience, je savais que c'était un piège pour moi. J'ai une expérience vraiment douloureuse où finalement j'allais droit au mur. Moi. Enfin, je ne pensais qu'à ça, ça mettait un peu en danger ma vie de prière. Donc j'avais mis un mot à Mère Marie-Madeleine en lui expliquant que, a priori, c'est pas que je voulais pas rendre service, mais qu'on allait droit au mur tel que je me connaissais et que si c'était possible, qu'elle ait pitié de moi, quoi. Et ce qui m'a bluffé, c'est que, bon, elle est occupée, elle est descendue, j'étais en train de m'éplucher mes carottes, je m'en souviens encore, elle est descendue pour me dire, écoute, ma sœur, faut surtout que je te rassure, hein. Je peux me tromper, moi j'ai l'impression, d'après ce que tu me dis, qu'il y a un chemin pour toi. Ah, pas un chemin facile, mais qu'il y a un chemin pour toi, là. Mais je peux me tromper. Alors rien que ça, déjà, hein, qu'elle ne vous dise pas le cliché, tu fais ce que te dit ta prière, tu obéis à Dieu, ça, c'est un raccourci de langage que je ne peux pas, moi, je ne peux pas suivre. Donc, et après, non seulement elle me dit cela, elle me dit aussi, de toute façon, si tu me dis non, parce que tu penses que tu ne peux pas, rassure-toi, ce n'est pas de la désobéissance. Aucun chantage, là. Mais ça ne suffit pas, ça. Parce que je m'en souviens, moi, de mes années de cuisine auparavant, et je sais, c'est d'expérience vraiment que je disais que c'était dangereux. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, maintenant je suis libre. Je veux bien dire oui, mais c'est dangereux là. Moi, de toute seule, je sais qu'on va droit au mur. Mais toi, Seigneur, s'il y a un chemin pour moi, toi, tu as. Alors, c'est ton boulot maintenant. Je veux bien avec toi. Et maintenant, on le fait ensemble. C'est OK, mais avec toi. Mais je le mettais un peu au pied du mur, quoi. Bon. Et à partir de ce moment-là, il y a une joie, il y a une vie. On est transporté, enfin, on n'est pas transporté, on est traversé par une dynamique, un élan de vie, et ça me rendait heureuse. Là, j'avais découvert une obéissance qui dilatait le cœur, une obéissance qui était une vie qui me traversait, reçue parce qu'elle avait été proposée par une autorité qui voulait me faire grandir, une autorité qui me proposait un chemin et qui me disait pas « je sais que c'est un chemin pour toi », qui me disait « je crois ». L'un des derniers chapitres de la règle, c'est l'obéissance mutuelle. C'est-à-dire on n'obéit pas seulement verticalement, hiérarchiquement, on s'obéit les uns les autres. C'est quelque chose d'inouï, ça. Alors c'est un chapitre qui est tellement provocateur qu'à certaines époques, quand on regarde les commentaires de mes prédécesseurs, enfin surtout les tout premiers, là, c'est un chapitre qu'on commentait très peu. Alors qu'au fond, c'est la visée de la règle.
On commence par obéir à son supérieur pour un jour être capable d'obéir aux malades, à l'hôte, à ceux qui n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, mais qui sont le Christ. Et si je les découvre comme porteurs d'une autorité, alors le monde a changé. La règle de Saint-Benoît, au VIe siècle, parle d'une humanité qui est encore gouvernée par les grandes lois de la souffrance physique, de la mort, de la peine du travail. Enfin, c'est une humanité qui va rester longtemps comme ça, hein, évidemment, sans grand changement pendant des siècles. Mais aujourd'hui, alors on se trouve confronté à d'autres hommes vivant dans d'autres temps. Dans le passé, la liberté n'existe pas. Il faut bien s'en rendre compte. Il y a des libertés. On est libre parce qu'on est dans un environnement qui permet une certaine autonomie. Mais la liberté au sens individuel, comme on le conçoit aujourd'hui, n'existe absolument pas. Alors, ce qui fait que le moine de l'époque de Saint-Benoît peut accepter plus facilement que celui d'aujourd'hui cette contrainte de l'obéissance et de l'humilité qui lui était faite, parce que justement l'apprentissage de la liberté au sens d'aujourd'hui, évidemment, n'avait jamais eu lieu. Moi, dans ma famille, on prêchait beaucoup la vérité, la vérité, la vérité. Puis quand on parlait de l'amour, ouais, l'amour c'est du sentimental, c'est faible, c'est pas... Et l'Église a remis l'accent sur la priorité de l'amour. Mais c'est vrai que du coup, sous prétexte d'amour, on n'a plus beaucoup d'exigences et on devient un peu méli-mélo, trop gentil, et on n'a pas de force pour interpeller l'autre et le faire grandir. En 68 ou après 68, si on voulait garder un semblant de crédibilité pour des jeunes qui allaient frapper à la porte, il fallait leur dire votre parole, elle a du poids, elle a du sens, et vous serez écouté. Si vous entrez dans une maison comme celle-ci, c'est pas pour simplement la fermer. Enfin, moi, je serais jamais entré si j'avais senti qu'à Ancalcat, je venais ici pour ne plus jamais avoir à laisser sortir une parole. La parole, c'est le don par excellence. Alors, bien sûr, on peut nier qu'il existe des dangers de toute règle humaine, mal comprises, mal vécues. Ce sont étouffer l'esprit, anéantir la liberté, rendre les sujets dépendants de l'autorité, favoriser une tendance sectaire. Et l'Église aujourd'hui y est très attentive. Et il est important de se le redire sans cesse, que Dieu nous appelle à la liberté. C'est tout le thème de l'Exode, et on n'insistera jamais assez sur cette liberté. Le chrétien est un homme libre, libre de toute peur, de tout esclavage, de toute passion, libre devant les hommes et devant son Dieu. Et l'homme qui fut le plus libre, évidemment, c'est le Christ. La liberté, pour moi, ne consiste pas à faire ce que je veux. Pour moi, la liberté consiste plutôt à faire ce pourquoi je suis fait. Si je suis fait pour cet état de vie, je vais m'épanouir dans ce lieu. Et donc, je trouverai une liberté. Dans la vie d'aujourd'hui, nous sommes tous très prisonniers. Et je crois que là... Alors, y a-t-il un autre appel que l'Évangile qui nous balise les chemins de libération? Là, je ne crois pas. En ce sens que je crois que notre religion chrétienne, enfin que le Christ a vraiment a accompli une mission universelle. D'ailleurs, si le salut n'est pas universel, il n'est pas le salut. Donc, si le salut est une libération,
la libération est pour tout le monde. Le matin, on ne va pas perdre une demi-heure à savoir qu'est-ce qu'on va mettre comme robe. On n'en a qu'une, donc on la met. Et donc, mais ça rend libre. C'est-à-dire que l'esprit est dégagé de certaines contingences. Bon, si on réduit un peu le choix sur ce qui n'est pas important, savoir, bon, voilà, on vous sert à table, vous prenez, vous mangez, vous n'avez pas besoin de savoir ce que vous avez. C'est reposant quelque part et ça vous libère une énergie folle pour faire des choses intéressantes. Donc être habillé tous les jours de la même façon, se lever à heure régulière, c'est reposant réellement et ça libère de l'énergie justement pour penser sa vie, pour poser des choix qui valent le coup. Pas simplement de savoir si on mange des tomates ou du concombre. L'imprévu peut arriver, finalement, il rentre dans un cadre qui va déjà le tenir, l'imprévu. Bon, même si c'est une sœur qui meurt, on est là pour ça. Donc, quelque part, même la mort n'est plus effrayante. Quand vous regardez de près l'Évangile et comment Jésus s'y est pris, chaque fois qu'il a appelé une personne à le suivre, c'était un appel personnel. Toi, suis-moi. Et l'autre répond, d'accord. Qu'est-ce qui se passe dans le quart d'heure qui suit? C'est d'être mis dans un groupe. Et on ne peut pas échapper à cela. La vie ensuite, la sequela Christi, la suite du Christ, elle ne peut pas ne pas se faire avec les autres. C'est vraiment au cœur même de la révélation biblique. La liberté chrétienne, elle est d'apprendre à dépendre des autres, consentir à la dépendance. Voilà la vraie liberté, qui est donc tout à fait autre chose que imaginer qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut s'affranchir des règles, ou peut-être. Mais la vraie liberté chrétienne, elle est d'accepter de dépendre des autres. Vivre sous le regard constant de ses frères va obliger à dépasser absolument le niveau des apparences. On ne peut plus faire illusion. J'ai réalisé en entrant au monastère que je pouvais donner une certaine image du côté de la famille, un peu une autre avec les amis, un peu une autre au travail. Et là, se retrouver constamment avec les mêmes, ça fait en fait que ces images, elles sont obligées de sauter. Parce que mes sœurs, elles me voient constamment. Un jour, un frère est venu me voir, tout illuminé. J'ai compris une chose. Il avait lu Jean Vanier, c'est une expression de Jean Vanier, et j'ai compris. J'ai le droit d'être moche. J'ai le droit d'être moche. C'est magnifique, ça. J'ai le droit d'être moche, c'est-à-dire j'ai le droit d'avoir des défauts. J'ai le droit de ne pas correspondre au moule. J'ai le droit de ne pas correspondre à tel frère qui est la grande gueule ou à tel autre qui fait ceci. J'ai le droit d'avoir ma personnalité, même si elle est différente, même si elle n'est pas brillante, etc. Ça, c'est magnifique. Et je me suis dit, moi, ce jour-là, ben voyons, si tous mes frères sont capables de dire « j'ai le droit d'être moche, j'ai le droit d'avoir mes pauvretés, etc. » je continuerai d'être aimé dans la communauté. Ben, peut-être que ma communauté, elle a plein d'imperfections visibles, mais j'aurais peut-être pas raté l'essentiel. Hein. J'ai le droit d'être moche. Tout frère a le droit d'être moche. Dans une communauté, le but, c'est de gagner, si l'on peut dire, de vivre en vie éternelle, de ne faire qu'un ici-bas comme nous ferons un au ciel. Donc le rôle du Père Abbé, le jour où il y a une difficulté, soit personnelle, soit communautaire, c'est de se dire, l'objectif il est où? C'est de faire un. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous jusqu'à 7 fois, 70 fois, 7 fois, dit le Seigneur. Hein? Lavez-vous les pieds les uns les autres. Là, vous pouvez grandir en fraternité, vous pouvez commencer à être chrétien. Nous avons à vivre ce que vit le Christ sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc à vivre le pardon. Donc le jour où il y a un problème d'une personne ou un problème communautaire, nous avons à vivre le pardon, qui a une saveur d'éternité. Ça, c'est le propre de la vie chrétienne. Si au premier clash ou à la première difficulté, on s'en va, on ne répond pas à cette vocation d'éternité, à cette vocation à l'amour, en fait, hein, qui est la matière de notre éternité.
Mais si tout allait très bien, si on n'avait jamais besoin de se pardonner, on serait une communauté idéale, mais à quoi ça servirait d'un certain côté? Aujourd'hui, concrètement, dans les diocèses, l'unité de presbytérium est une chose difficile, comme l'unité de nos communautés. Parce que justement, on fait droit à une multiplicité de manières d'être, de comportements, de cheminement. Le fait qu'il y ait pas mal de cultures différentes, vietnamienne, martiniquaise, une allemande, toutes les étudiantes qui sont de tous les pays, il y a le Bénin aussi. Je vous assure qu'on a quand même pas mal de pirouettes culturelles à faire. Mes points de vue sont béninoises et l'autre, elle a eu d'autres points de vue qui sont de son origine. Moi je dis que la mondialisation est impossible parce que on mesure à quel point, quand on vit ensemble, à quel point nos cultures sont différentes. S'il y a une sœur du Vietnam, une sœur du Bénin, une sœur de Madagascar, une sœur des Philippines, une sœur de Corée qui sont là, ou une chinoise, ces femmes-là, elles ont leur culture, leur histoire, leur mode de pensée qui sont propres. Le concept de table en Occident et le concept de table en Orient et en Afrique ne sont pas du tout les mêmes. Alors, à plus forte raison pour le concept d'obéissance, le concept de miséricorde, le concept... Vous imaginez? Bon, eh bien, chacun a droit à son concept. Mais ce qui compte, c'est que chacune marche dans une démarche de conversion, de changement du cœur, qui n'est pas changer mes concepts, mais changer mon regard sur l'autre, ma manière d'appréhender l'autre. Aujourd'hui, il faut accepter des impossibles, des zones de non-communion, mais en créant des espaces où on se donne chacun, qui permet de créer cette culture qui n'est pas aisée. Il faut du temps, quoi. Nos anciens monastères, c'est une tradition et on mettait nos pas dans quelque chose qui existait, quoi. Et tandis que là, il faut créer. Je crois qu'au regard de Dieu, la communauté monastique peut être considérée comme une société idéale. En ce témoignage que nous donnons que le vivre ensemble est possible dans un monde où on n'arrête pas de se faire la guerre, de se taper dessus pour un oui, pour un non, je crois qu'en ce sens, la communauté peut être considérée encore comme une communauté idéale, au sens où elle offre un idéal. Je reprendrai volontiers une parole qui m'habite souvent du Père Christian de Chergé, donc le prieur de Tibérine, qui avait cette prière intérieure, Seigneur, désarme-moi, Seigneur, désarme-le. Être désarmé pour ne jamais entrer dans un cycle de violence et ne pas en rajouter, si vous voulez. Et je crois que, de fait, quelqu'un qui est profondément désarmé peut désarmer en face. Si nous sommes artisans de paix là où nous vivons, la paix fera tache d'huile. Malgré tout, il faut y croire. Donc, le déchaînement de violence, même s'il ne m'atteint pas directement, parce que je ne suis pas dans ces théâtres d'opération, il n'empêche que je sais la part de violence qui habite en moi, qui habite dans le cœur des frères qui vivent avec moi et avec qui je vis. Et donc, il nous faut sans cesse faire prévaloir la paix sur la haine. La parole de saint Paul le disait bien aujourd'hui, Jésus a vraiment tué la haine. Il y a quelque chose ici qui nous dépasse, et qui est assez incompréhensible dans le monde d'aujourd'hui, qui nous dépasse, et qui nous dépasse toutes, et qui nous rejoint toutes, et qui est notre base commune, on ne s'est pas choisi. C'est le Christ, et c'est lui qui est le dépositaire. Et nous, on est là pour être ses ouvrières, quoi. Pour moi, sans le Christ, je n'aurais pas pu. Et je ne serais pas dans ce milieu. Quand je vois comment, tout d'un coup, je me sens responsable de
de la prière, de porter les cris des gens devant le Seigneur, je me dis, ah, on a un grand rôle, parce que je le prends comme mon propre cri. Ça me prend au triple et puis je prie. Quand on y pense, moi des fois, je me dis, notre vie, en fait, elle a l'air de rien du tout. Enfin, nous, quand on est à l'intérieur, on vit notre vie ordinaire d'une manière sereine. Il n'y a rien de glorieux. Mais quand on voit ça de haut, en fait, on se dit, ce sont des hommes qui ont quitté profession, responsabilité, famille, possession, etc., pour vivre toute leur vie comme ça, tous les jours à 7 heures, aller à l'aude, se lever la nuit si possible, etc., c'est quand même pas rien, vu de haut, c'est pas rien. Et j'aime bien le revoir de temps en temps quand je critique un peu mes frères, etc., me dire, mais quand même, hein, ils ont abandonné ça, et voilà. Et on vit ça pour le Seigneur, et c'est beau quand même. Hein.